Le professeur André Mbata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, s'exprime sur le rôle constitutionnel d'un député national et éducation politique à l'approche des échéances électorales de 2023. On l'écoute au micro de Robert Ndaichi-Sensé. Viennent des partis politiques. L'une des missions des partis politiques, c'est l'éducation politique. Parce que les députés viennent de toutes les couches de la population. Quand ils viennent, les partis politiques doivent également jouer ce rôle-là. Faire comprendre aux candidats dès le départ, écoutez, vous avez choisi d'être candidat, vous voulez vous faire élire député national, voilà la mission d'un député national. Que les partis politiques déjà éduquent leurs membres. Évidemment, il y a également les émissions telles que celles que vous organisez actuellement, qui permettent, avant même que les élections n'aient lieu au mois de décembre, qui permettent aux gens de comprendre la mission réelle des députés. Évidemment, un député peut contribuer à la construction d'un pont, d'un hôpital, de ceci ou de cela. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas sa mission fondamentale. Sa mission fondamentale, c'est légiférer, c'est de faire des lois. Et à travers ces lois-là, servir la République. Je vais donner un exemple. Nous avons cette session qui vient, que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso-Diapwanga, a ouverte hier. La session que l'honorable professeur Bahati a ouverte hier pour le Sénat, c'est une session essentiellement budgétaire. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat vont examiner et adopter en tout premier lieu le budget de la République. Mais le budget prévoit quoi? Le budget prévoit, c'est l'ensemble, les prévisions des dépenses et des recettes de l'État. C'est ça le budget. Alors, en votant le budget, c'est le budget de la convoi, par exemple, on va vous dire, que dans le domaine des infrastructures, voilà ce que va faire le gouvernement. La gratuité de l'éducation, voilà ce qu'on va faire. L'agriculture, voilà ce qui sera fait. Donc, à travers la loi budgétaire, la loi de finances de l'année, comme on l'appelle, et à travers d'autres lois, les députés servent l'intérêt national. Et le président Bosso l'a rappelé également hier, que les députés sont là pour servir l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Ils ne viennent pas ici pour se servir, pour servir leur parti politique, même s'ils sont élus sur la liste des partis politiques. La première mission des députés qui représentent la nation est donc de servir l'intérêt de cette nation. Bon, je crois que c'est une mission importante pour les députés, donc sensibiliser, mais c'est la mission de tout le monde. C'est tout le monde qui doit prendre part à cet exercice-là. Vous êtes des médias, mais les médias jouent un très grand rôle. La RTNC, la chaîne que vous représentez, elle est écoutée dans tout le pays, et les médias jouent un très grand rôle là-dedans. Vous avez également les organisations de la société civile, qui ont également mission d'éduquer, de sensibiliser la population, la société civile dans son ensemble. Vous avez les églises qui jouent également un grand rôle. Vous avez le gouvernement lui-même. Et donc c'est une tâche qui nous incombe à nous tous de sensibiliser notre population, de voter utile, de comprendre également avant de voter, avant de prendre leur bulletin, de passer dans l'urne, de comprendre pourquoi ils le font. Ils ne doivent pas voter pour les calicots, ils ne doivent pas voter pour un pain ou pour ceci. Non, ils doivent comprendre que les personnes que nous choisissons, ce sont des personnes qui sont capables de parler pour nous, de représenter la nation. Et cela pendant 5 ans. Donc, il faut qu'on puisse comprendre que ceux qui seront élus, ils vont rester en fonction pendant 5 ans. Et si vous avez fait un mauvais choix pendant 5 ans, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Parce que vous aurez fait un mauvais choix. C'est-à-dire, avant de voter, il faut sensibiliser la population pour qu'elle comprenne également la mission et qui va revenir à ces personnes qui seront élues. Et la population doit aussi juger. Ce n'est pas n'importe qui doit être député national. Non, ce n'est pas n'importe qui. Les 120 lois. Il faut dire que chez nous, on a... c'est bien qu'on parle aux personnes du média que vous êtes. Les gens ne comprennent pas toujours qu'est-ce que c'est que le social. Le social, c'est quoi le social? Donnez-nous la réponse. Bon, c'est tout ce qui touche à la vie des citoyens. Et la loi, les lois par exemple, les 120 lois dont le président de l'Assemblée nationale a parlé dans son discours, toutes ces lois-là, d'une façon ou d'une autre,
touche au social de la population. Je commence la première loi, la loi des finances de l'année, le budget. Mais le budget touche au social de la population. Parce que dans le budget qu'on prévoit l'argent, qu'on prévoit des sommes pour construire les écoles, construire les routes, les infrastructures, c'est dans le budget. Donc disons que la première loi d'ailleurs, c'est le budget. Les dépenses. Mais on va dépenser pour quoi? Mais on va dépenser pour l'eau, pour la gratuité de l'éducation. Et le président de l'Assemblée nationale y a fait également allusion. La gratuité de la maternité, par exemple. Si elle est gratuite, si la maternité est gratuite, mais qui supporte ces dépenses-là? C'est l'État.